Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans votre nouveau rendez-vous quotidien Smart Éducation, un magazine dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. La France est un des pays où les inégalités scolaires sont les plus élevées. Ce sont les mots d'Éric Charbonnier, analyste à l'OCDE. Depuis des années, l'organisation rapporte une aggravation des inégalités à l'école en France. Inégalités sociales qui engendrent des inégalités de résultats, puis d'orientation et enfin d'insertion professionnelle. Comment lutter contre cet effet boule de neige? Chantal Dardelet, directrice du Centre Égalité des chances de l'ESSEC, est notre invitée. Elle nous accompagne en visioconférence. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Éducation. Noëlle Fourny est également avec nous, vice-présidente en charge de la défense des droits de la FAGE. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accompagner également. Chantal Dardelet, ma première question sera pour vous. Comment se fait-il aujourd'hui, en 2021, comment se fait-il que les origines sociales, culturelles, territoriales aussi, pourquoi pas, impactent autant le niveau d'éducation des élèves français ? Il y a une multitude d'explications en réalité, et c'est bien la complexité de la chose. Ces inégalités de réussite, j'allais dire, et d'ambition s'installent très tôt en fait dans le système scolaire. Alors si je parle moi en tant que formation Bac+2, Bac+5, on récupère quelque part le fruit d'inégalités qui se sont installées tout au long du cursus, tout simplement parce que on voit que ce qui fait la réussite ou l'ambition, si je me place au niveau du passage dans l'enseignement supérieur, c'est la somme de deux choses, le capital scolaire d'une part, et aussi le capital socio-culturel, on va dire, c'est-à-dire les soft skills, par exemple, les notions d'ambition, de confiance en soi, d'esprit critique, de capacité, de culture, enfin tous ces éléments jouent un rôle prépondérant, et il n'y a pas égalité de chance, j'allais dire, dans l'accès à ce registre-là. Donc il y a beaucoup de causes qui expliquent la situation. Nolwenn Fourny, l'école amplifie-t-elle selon vous les inégalités? Comment se fait-il que ces inégalités sociales là dont on parle se transforment ensuite presque automatiquement en inégalités de résultats? C'est vrai que dans les universités, on voit qu'il y a un manque d'accompagnement sur ces thématiques-là, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une forte nécessité de mettre en place des dispositifs pour accompagner les étudiants et les étudiantes dans justement les discriminations qu'ils peuvent ressentir au niveau de leur cursus scolaire et qui, comme ça a été dit, qui datent bien avant de l'entrée dans l'enseignement supérieur. Oui, c'est ça, presque à l'enseignement supérieur, comme disait Chantal Dardelet, on récupère en fait tout ce que l'élève de primaire, de collège, de lycée a vécu comme discrimination. Exactement, mais c'est un contexte sociétal qui est ancré par rapport à notre éducation dès le plus jeune âge. C'est des choses qu'on vit au quotidien, qu'on internalise énormément et qu'on reproduit ensuite par la suite. Et c'est ça que c'est très important de déconstruire justement. Et je pense que c'est vraiment la dynamique qui est mise actuellement, le fait de déconstruire un peu toutes les représentations et toutes les discriminations qu'on a pu internaliser et pouvoir évoluer par rapport à ça et créer des espaces vraiment, si je puis dire, safe pour toute la communauté étudiante. On va parler des solutions justement pour les accompagner, ces étudiants. Chantal Dardelet, de quelle manière la crise a-t-elle accentué ce phénomène selon vous, à creuser les inégalités? Effectivement, elle a accentué les choses dans la mesure où l'environnement familial a eu un rôle plus important dans la période que l'on a traversée. Et quand on est dans les milieux populaires, que les parents se lèvent tôt pour aller faire des boulots loin, etc., ou qu'ils n'ont pas eux-mêmes le bagage pour accompagner, ça s'est amplifié, sans parler des enjeux du numérique, ça a été évoqué dans une émission juste avant ici. Voilà, donc oui, il y a eu amplification. Après, il n'est jamais trop tard pour bien faire, et posons plus que jamais les solutions et donnons-nous les moyens peut-être d'aller plus loin que les solutions qui sont mises en place actuellement. Oui, Nolwenn Fourny, on peut aller plus loin. Est-ce que selon vous, le manque de moyens, je ne sais pas, de l'État est-il la seule raison de cet échec? Alors, le manque de moyens est peut-être... On n'a pas mis assez les moyens? Alors, le manque de moyens est peut-être un des constats à faire, mais après, il y a vraiment, comme j'ai pu le dire sur la question précédente, je pense vraiment que c'est une internalisation de beaucoup de processus sociétaux et il y a vraiment une évolution qui est importante et qui est à faire actuellement. Nolwenn Fourny, qu'est-ce que l'État, selon vous, peut améliorer dans sa manière donc de conduire ces politiques publiques? Alors, par exemple, dans l'enseignement supérieur, la FAGE a pu constater et souligner justement la mise en place des cellules de lutte contre les violences sexuelles dans les universités, ce qui est un bon projet. Cependant, leur mise en place actuellement n'est pas optimale et elle mérite encore beaucoup d'améliorations. Ces cellules aussi peuvent être accompagnées de chargés de mission égalité
qui peuvent être appuyés par des référents. Aujourd'hui, il existe des référents racisme et antisémitisme qui tendent à se développer aussi. Et les chargés de mission égalité sont aujourd'hui en temps partiel, ce qui n'est pas optimal, parce que ça remet vraiment la lutte contre les discriminations au second plan, ce qui n'est pas censé être le cas. Et du coup, la FAGE demande vraiment à ce que les chargés de mission égalité soient à temps plein, puissent se dédier à cette thématique-là, puissent accompagner les associations étudiantes aussi dans le montage des projets, qui sont quand même assez fortes de propositions sur des semaines de sensibilisation, les amphithéâtres de pré-rentrée, où on parle déjà de bizutage, de consentement, parce qu'il y a les week-ends de pré-rentrée qui ont posé beaucoup de problématiques auparavant, et du coup peut-être généraliser ces amphithéâtres de pré-rentrée en faisant plus largement sur la lutte contre les discriminations. On le voit, Chantal Dardelais, ce sont les écoles, les associations finalement qui prennent le relais de l'État sur cette question des discriminations. En tout cas, il ne faut pas qu'on attende sans rien faire, évidemment. Donc, dans l'idéal, il faut agir le plus tôt possible pour limiter l'installation des inégalités. Mais agissons là où on peut. Et par exemple, pour ce qui est de bon nombre de grandes écoles et universités en France, et je parlais de ce qui se fait par exemple à l'ESSEC en particulier, on a fait le choix d'agir sur 4 leviers. 4 leviers, et on peut montrer chiffres à l'appui qu'on arrive à rattraper un petit peu des inégalités qui sont installées. Le premier, c'est en amont du bac, notamment dans les dispositifs qui s'appellent les cordées de la réussite, dire au plus grand nombre de jeunes, des quartiers, de milieux populaires, pourquoi pas toi, des études longues, pourquoi pas toi, rassurer, donner de l'envie, expliquer comment ça marche, accompagner dans les choix d'orientation, c'est absolument fondamental. Le but du jeu, c'est quoi? C'est d'élargir le vivier finalement de candidats à l'enseignement supérieur et déconstruire des idées reçues sur l'enseignement supérieur. Première chose. Deuxièmement, il faut qu'on adapte nos recrutements au sens large pour prendre en compte des trajectoires particulières, pour peut-être donner bien sûr de la place à des compétences scolaires, mais aussi entendre des envies, des personnalités, des capacités à rebondir. Et Dieu sait que dans les milieux populaires, l'école de la vie développe beaucoup de compétences extrêmement précieuses. En tout cas, on ne peut pas les ignorer. Troisièmement, et ça a été dit par l'autre personne, il faut, une fois dans les formations, que ce soit en école, que ce soit à l'université, accompagner, faire du sur-mesure, être au plus près des besoins des étudiants. Et on parle de besoins financiers, mais de besoins d'accès à un réseau pour trouver des stages ou autres, peut-être du mentorat, etc. Et la quatrième solution, c'est changer le regard sur tout le monde, sur la diversité. Il faut que chacun se rende compte que pour inventer le monde de demain, et je m'occupe aussi des enjeux de transition à l'ESSEC, il faut vraiment de la diversité dans les personnes qui constitueront les équipes et les décideurs. On a par exemple inventé la fresque de la diversité pour déconstruire, pour expliquer les processus qui conduisent aux discriminations pour mieux les déjouer. Et je pense que ce genre d'outil peut aussi changer le regard de tout le monde sur la diversité et créer finalement une école, une société plus inclusive. Oui, parce que Chantal Dardelais, l'ESSEC en retire des bénéfices de mettre en place une politique comme celle-là. Alors, bénéfices, je ne sais pas dans quelle monnaie d'échange on parle. Des bénéfices, je pense que la première raison de le faire, d'abord, je m'appelle l'ESSEC, est une association, loi de 1901, donc nous aussi, on est sur une logique d'intérêt général. Et on a besoin de diversité, moi j'en suis convaincue. Et ça veut dire qu'il faut augmenter la diversité des candidats dans nos écoles. S'il n'y a pas plus de candidats issus de milieux populaires, issus des quartiers en politique de la ville, issus de l'outre-mer ou des territoires isolés, c'est quand même difficile de les avoir dans nos effectifs. C'est pour ça qu'il faut travailler en amont. Ensuite, il faut créer les conditions pour qu'ils arrivent à entrer, et donc du coaching, mille et une solutions qui existent aujourd'hui. On a pas mal de dispositifs qui peuvent être découverts en ligne. Et ensuite, il faut accompagner. Si on vient de milieu populaire, évidemment que les frais de scolarité sont une vraie question. Et c'est pour ça que les frais de scolarité aujourd'hui sont variables en fonction des revenus. C'est pour ça aussi que dans nos écoles, on a beaucoup d'apprentissage ou d'alternance, parce qu'on peut à la fois apprendre tout en travaillant, et ça traite la question des frais de scolarité. Et c'est vrai que dans les milieux populaires, on a un moindre accès au réseau, des entreprises et autres. Eh bien, il faut compenser. Donc si tout le monde s'y met, franchement, c'est la société en entier qui gagne. Nolwenn Fourny, Chantal Dardelais parlait tout à l'heure de ces soft skills, un peu de ces compétences comportementales, ce bien-être des étudiants plus ou moins jeunes. Pourquoi, selon vous, faut-il d'abord peut-être leur redonner confiance sur leurs capacités et sur la place qu'ils ont dans notre société? C'est ça aussi, lutter contre les discriminations, c'est dire tu as ta place. Exactement. Je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse n'a pas l'impression que sa voix est écoutée. Et c'est tout l'intérêt de la FAGE, du réseau étudiant et les associations étudiantes de remettre justement à cœur les jeunes dans la société, leur dire vous pouvez faire des projets, vous pouvez faire plein de choses, vous pouvez vous engager à travers l'association étudiante et peut-être plus tard vous engager autre part. Et ça, je pense que l'associatif étudiant permet une bonne porte d'entrée justement, et comme les associations étudiantes
font des semaines de sensibilisation sur la lutte contre les discriminations et toutes ces thématiques. Ça permet vraiment aux jeunes de se dire j'ai ma voix, elle compte et je serai écoutée si je m'engage. Ça, c'est le travail que vous faites auprès des étudiants. Comment vous encouragez avec la FAGE la prise de conscience et la réaction des établissements plutôt, côté établissement? Alors ça passe notamment par tout ce qui est les élus étudiants qui siègent dans les différentes commissions et conseils, qui vont être un relais aussi de la voix des étudiants, qui vont mettre en alerte sur certaines problématiques, qui vont créer du projet en lien avec les associations étudiantes. Et c'est tout ce réseau qui travaille ensemble qui permet justement une prise de conscience générale des différents acteurs de la communauté étudiante. Chantal Dardelais, on en a parlé un petit peu, mais on n'a peut-être pas donné d'exemple. Inégalité sociale, culturelle, de sexe, il y en a beaucoup. Handicap aussi également. Oui. Quelles sont selon vous les discriminations aujourd'hui qui sont les plus difficiles peut-être à combattre? Vous, sur le terrain, qu'est-ce que vous ressentez? Alors, ça dépend, hein, bien sûr. Je pense que le schéma dont je vous parlais, en agissant sur les 4 leviers, ça marche pour tout le monde. Oui. Si on dit aux filles des études scientifiques, pourquoi pas toi, on a plus de chances de les retrouver en école d'ingénieur. Si on dit aux garçons, sage-femme, pourquoi pas toi, on a plus de chances de les retrouver. Donc, il faut déconstruire les stéréotypes en amont. C'est vrai, Enfin, c'est ce qui permettra à chaque jeune d'être pris dans sa singularité, dans ses spécificités, qu'elles soient toutes celles que vous avez citées, hein, garçon, fille, origine sociale, culturelle, territoriale, orientation sexuelle et autres, etc., etc. Donc il faut le dire en amont. Sur le recrutement, même chose. Il faut lever tout potentiel biais dans les recrutements, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Je pense qu'il faut former massivement aujourd'hui les personnes qui recrutent, que ce soit à l'université, dans les grandes écoles ou partout, pour déconstruire les biais. Aujourd'hui, les sciences cognitives nous expliquent plein de choses. Il faut former les recruteurs pour enlever les potentiels biais, parce qu'il peut y en avoir aussi à ce niveau-là. Et puis pareil, l'accompagnement aussi, je pense que si, par exemple, sur les choix de filières et autres, nous on a à peu près autant de filles que de garçons, mais comme par hasard, on a beaucoup plus de filles dans l'innovation sociale ou dans l'économie sociale et solidaire, beaucoup plus de garçons en finance. Pourquoi? C'est une construction sociale, hein, je ne pense pas qu'il y ait un gène là derrière. Donc il faut accompagner, déconstruire les stéréotypes. Donc voilà, travailler sur l'amont, recruter, accompagner, et je redire à tout un chacun que la société a besoin de tous les talents. Ça me paraît absolument essentiel. La société a besoin de tous les talents. On va s'arrêter sur ces mots. Merci beaucoup Chantal Dardelais de nous avoir accompagnés. Je le rappelle, vous êtes directrice du Centre Égalité des chances de l'ESSEC. Merci Nolwenn Fourny, vice-présidente en charge de la défense des droits de la FAGE, de nous avoir accompagnés également. Et merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à Caroline Ricross qui m'a aidé à préparer cette émission. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. Très bonne journée à tous sur Bismart.